Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le cours sur les cristaux métalliques en traitant de deux cas particuliers d'espaces vacants dans la structure cubique face centrée, que l'on va appeler site interstitiel. Nous l'avons dit, donc, au maximum, la compacité d'une structure cubique face centrée créée avec des sphères identiques est de 0,74, ce qui veut dire que 74% seulement de l'espace disponible est occupé. On a donc de la place disponible pour insérer d'autres atomes au sein de la structure, des atomes sans doute de rayons plus petits. Parmi les places disponibles, on va essayer d'étudier les places qui présentent des degrés de symétrie particuliers, des sites que l'on va appeler octaédriques et tétraédriques. Alors, pour quelle raison? Eh bien, si l'on place un atome au centre de certains sites particuliers disponibles, on va pouvoir décrire, grâce aux atomes avec lesquels ils sont en contact, des formes géométriques particulières aussi. Exemple, si je positionne en plein centre du cube de la maille cubique face centrée un atome, ici, ce qui va se passer, c'est que cet atome sera en contact avec l'atome situé au-dessus, l'atome situé en dessous, l'atome situé sur la face avant, face arrière, et sur les deux faces latérales. L'atome situé au centre se trouvera donc en contact avec 6 voisins et se trouvera au centre d'un octaèdre régulier, c'est-à-dire une figure géométrique à 8 faces. Site tétraédrique, on va expliquer aussi directement, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On imagine ici qu'au centre du petit carré défini par les 4 atomes qui sont situés dans le coin inférieur droit de la maille cubique face centrée, imaginons que je place un atome au milieu, ici. Cet atome sera au contact avec 1, 2, 3, 4 voisins. Donc cet atome-là se trouvera au centre d'un tétraèdre, et donc le site occupé sera appelé site tétraédrique. Donc ici, dans l'idée, on va parler à chaque fois, quand on parle de contact entre des entités, d'un octaèdre de coordination ici. En gros, dans l'idée, on est en train de dire que la figure au centre de laquelle se trouve l'atome qui nous intéresse est une figure de coordination, donc en général un polyèdre de coordination. Alors évidemment, on peut avoir un octaèdre de coordination, un tétraèdre de coordination. On peut aussi envisager des sites cubiques, on n'a pas ici, qui vont à ce moment-là donner des cubes de coordination. Pour ce qui est des sites octaédriques, on peut les dénombrer. On va en avoir un au centre, ici. Puis ensuite, un au milieu de chaque arête, donc arrière-plan comme ceci. Donc vous voyez, là, j'ai fait 4 milieux d'arêtes sur la face supérieure, 4 milieux d'arêtes sur les arêtes latérales, un site au centre, et 4 milieux d'arêtes sur la face inférieure. Alors, au niveau de l'habitabilité, donc quand on parle de sites dans lesquels on peut insérer des particules, il paraît logique d'essayer de définir le rayon des particules qui peuvent s'y insérer. Donc ici, ce qu'on appelle habitabilité, ou autrement dit rayon d'un site O, eh bien ce sera la taille maximale d'une entité qui viendrait s'insérer dans le site en question sans déformer le réseau avoisinant. Donc on peut appeler ça également rayon du site octaédrique. Nous allons montrer un petit peu plus tard que le rayon d'un site octaédrique vaut le rayon d'une entité constitutive du cristal, donc ici le rayon du motif qui sert à générer le cristal, facteur 2, racine de 2, moins 1. Alors pour bien visualiser tout ceci, on va changer de site
on va retourner sur le site que l'on a pu voir hier, qui s'appelle MINUSC. Alors MINUSC, je vous rappelle, permet de visualiser. MINUSC permet de visualiser, hop, comme ceci, différents cristaux. Alors ici, je vais me servir d'un cristal particulier, appelé halite, avec un H, donc qui fait référence finalement, quand vous regardez la composition chimique NaCl, donc au sel de cuisine. Alors pourquoi halite HAL? Eh bien, pensez au teint halé des marins qui ont subi les embruns, qui ont subi le vent salé. La racine est exactement la même. Donc ici, vous voyez, on a une structure cubique face centrée violette, et sur chaque site, mince, il y a un petit bug là sur le logiciel, je crois. Hop, ok. C'est pas grave, on va faire comme ça. Et donc sur chaque site ici octaédrique, nous allons avoir Cl-. Donc si on fait la liste, on va avoir, alors je réactualise, ça va peut-être aider. Hop. Hop, on ouvre ici, ok. Hop. Fil de fer, ah oui, voilà, ça y est, c'est bon. Donc ici, je reprends. On zoome un petit peu. Une structure cubique face centrée de Na+, d'accord? Et puis, au milieu de chaque arête, et au centre du cube, ici, un Cl-. Donc là, nous allons avoir une structure cubique face centrée classique, vous voyez, avec les plans A, B, C, A, et entre ces plans, des atomes de rayons plus petits, ou des ions ici plus exactement, qui viennent s'insérer. Donc cette structure-là, qui est une structure ionique, nous permet de visualiser très simplement les différents sites octaédriques disponibles dans la structure eh bien, cubique face centrée. Alors là, c'est pas évident à voir. Alors vous voyez, si on affiche les polyèdres de coordination pour Cl-, eh bien on obtient bien. Alors là, j'ai activé ici les polyèdres pleins. Je pourrais les activer en mode translucide, mais c'est moins visible, je pense. On voit bien que chaque site octaédrique est en contact avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 voisins. Ce qui génère 6 sommets à la figure, donc qui génère un octaèdre. Donc j'efface les octaèdres et on revient sur cette visualisation. Donc revenons maintenant au cours à proprement parler, et on va essayer maintenant de démontrer que la taille maximale d'une entité que l'on peut insérer dans ce type de site, eh bien c'est la taille entre guillemets prévue, soit R fois racine de 2 moins 1. Alors, avant de faire ceci, on va se focaliser sur deux choses qui peuvent nous intéresser. La population, c'est-à-dire le nombre de sites O qui appartiennent en propre à la maille. Et puis, on va s'intéresser à la coordinance. Bon, celle-là, on la connaît déjà. C'est-à-dire le nombre de contacts avec les plus proches voisins. Alors, pour ce qui est de la population, donc le nombre de sites O appartenant en propre à la maille, on va faire le comptage. On a ici un site au centre qui appartient en propre à la maille. Plus. Alors plus, maintenant nous allons ajouter tous les sites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc les 12 milieux d'arêtes qui appartiennent également à la maille. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces milieux d'arêtes appartiennent totalement en propre à la maille? La réponse est évidemment non. Un milieu d'arête, si on le regarde du dessus, on va constater que l'on a coupé la sphère que l'on a placée au milieu en 4 parties. Un coup de couteau, si on veut, dans le plan de la feuille, un autre dans un plan perpendiculaire à celui de la feuille, ici, pour le site qui se trouve là. Donc au final, en propre, on va avoir seulement un quart de site qui sera associé au milieu des arêtes. D'accord? Donc un en propre au centre, un quart de site pour chaque milieu d'arête.
1 plus 12 fois 1 quart, 1 plus 3. Nous allons avoir 4 sites octaédriques dans la structure cubique face centrée, en propre, dans une maille. Au niveau de la coordinance, donc ici, si on travaille sur la coordinance entre une espèce située sur un site O et l'atome métallique qui constitue le cristal, eh bien, comme on l'a dit, et comme on peut le revoir, alors je vais retourner un petit peu, ce sera plus facile sur MINUSC. Hop. Comme on peut le voir sur MINUSC, on va avoir des contacts avec 6 voisins. Alors, je remets les fils de fer ici, ou les bâtonnets, bon, quand ça voudra. Hein. Alors, hop, j'actualise. Ok, il y a un petit bug sur le logiciel, c'est pas grave. Allez, hop, voilà. Donc, on revient sur cette structure, et ce qu'on va constater, on va se focaliser sur l'atome central, ici. Eh bien, on va constater que cet atome central est au contact avec 1, 2, 3, 4 voisins dans le même plan, 1 dans le plan du dessus, 1 dans le plan du dessous. Ce qui corrobore simplement alors, ouais, c'est pas terrible. Bon, ce qui corrobore le fait que l'on a un site octaédrique. Donc ici, la coordinance OM, on va revenir sur le cours en proprement parler. Hop, on voit qu'elle va être de on voit qu'elle va être de 6. Hop, 6 ici. Alors, maintenant, nous allons établir l'habitabilité des sites O, c'est-à-dire la taille maximale d'une entité qui va pouvoir s'insérer sans déformation. Alors, ici, il va falloir travailler sur deux choses. Il va falloir travailler sur le contact entre les entités et le site O. Alors, le contact entre les entités et le site O va se faire simplement le long des arêtes. Alors là, encore une fois, je vais retourner sur MINUSC pour bien visualiser ceci. Hop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que la structure ici nous donne un contact le long de chaque arête. Donc, le paramètre de maille va être égal, très simplement, à, alors, hop, je reprends ici, le paramètre de maille, il va être égal à 2 fois le rayon des atomes métalliques plus 2 fois le rayon du site O. Première égalité. Ce que l'on veut ensuite, on veut relier le rayon RO au rayon petit r des entités métalliques qui constituaient le réseau cubique face centrée. On a une deuxième égalité qui est vérifiée. Le contact entre entités se fait le long de la diagonale des faces. Donc, si le contact entre entités se fait le long de la diagonale des faces, eh bien, on va avoir le même critère que pour la structure cubique face centrée, c'est-à-dire le fait que racine de 2 fois A, donc la diagonale d'une face, vaut 4 fois le rayon petit r. Je combine ensuite la première condition de contact entre entité et site O avec la deuxième condition de contact entre les entités elles-mêmes. En combinant ces deux conditions, j'arrive au fait que A vaut 4R sur racine de 2. Donc là, je vais insérer 4R sur racine de 2 qui vaut petit a qui vaut 2 fois petit r plus 2 fois R0. En écrivant ceci, ça revient donc à écrire que, en divisant par 2 des deux côtés, même en allant un petit peu plus loin finalement, on va finir par avoir racine de 2 fois R moins R qui vaudra R0.
Donc ici, je vais obtenir R0, RO, qui vaudra petit r facteur de racine de 2 moins 1. Donc vous voyez simplement ce que j'ai fait, j'ai combiné deux conditions de contact. Hop, on met en évidence le résultat. Et on va pouvoir passer à la suite. Alors, autre optique, vous avez ici des schémas qui vous présentent une façon différente de travailler. Donc vous pouvez la tester aussi. Alors, ici, comment fonctionne le schéma? Vous avez le site octaédrique central qui est représenté ici. Et donc vous voyez que sur ce site octaédrique central, la distance de L à M vaut le paramètre de maille. La diagonale qui est ici de H à J, donc qui correspond finalement à un paramètre de maille aussi, donc vaut exactement la même distance. Et donc en coupe, finalement, on va trouver, pour le site octaédrique central, alors là, la disposition utilisée ici est la même que la disposition visualisée là, et bien finalement, on va trouver le paramètre de maille ici, on va trouver le paramètre de maille ici, on va le trouver dans toutes les diagonales possibles. Et le long des distances K, J, IJ, HI ou HK, on va trouver deux fois le rayon des entités. Donc c'est une manière de travailler un petit peu différente. Personnellement, j'aime bien travailler avec le contact entre entité et site O et le contact entre entités elles-mêmes au sein de la structure. Alors, ensuite, ce qu'on va pouvoir dire ici, c'est que toute entité de rayon supérieur à RO qui irait dans un site octaédrique déformera le cristal. Et s'il y a déformation, il y a modification des propriétés mécaniques. Alors, ça c'est la première classe de sites interstitiels que l'on peut croiser. Il existe une seconde classe de sites interstitiels que l'on peut croiser au sein des structures cubiques face centrée. C'est les sites interstitiels tétraédriques. Alors les sites tétraédriques, comment ça va fonctionner? Ici, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des sites pour lesquels l'entité que l'on étudie est au centre d'un tétraèdre de coordination. Alors un nom très barbare pour signifier que l'entité va se trouver au centre ici. Donc l'entité va se trouver au contact avec 4 voisins. Donc ici, très simplement, on va avoir un site au centre de chaque petit cube d'arête A sur 2. Donc vous voyez un grand cube ici, d'accord? Et bien ce grand cube va se scinder en 8 petits cubes d'arête A sur 2, et au centre de chacun des petits cubes, vous allez avoir un site tétraédrique. Donc ici, je vais tenter de les représenter tous. Donc 2 petits cubes sur la face avant, 2 petits cubes sur la face arrière, en bas, étage du bas, étage du haut, on prend les mêmes, on recommence. Un petit cube, 2 petits cubes, 3 petits cubes, 4 petits cubes. Et donc ici, vous voyez qu'à l'intérieur du grand cube, vous avez reformé un petit cube d'arête A sur 2, avec les sites tétraédriques disponibles. Alors, au niveau de l'habitabilité, bon, si on réfléchit 2 secondes, on se dit que ces sites-là vont être plus petits que les sites octaédriques. Un centre de petit cube laisse moins de place que le centre du grand cube lui-même, donc le centre de la maille. On pouvait s'y attendre, et on va le démontrer. Donc ici, le rayon d'un site tétraédrique, eh bien ce sera racine de 3 sur 2 moins 1, facteur du rayon de l'entité qui constitue la structure cubique face centrée. Hop. Alors, au niveau de l'observation, donc on va retourner, je vous le donne en 1000, sur le logiciel Minusc qui va nous permettre d'observer tout ceci. Petite transition. Et ce coup-ci, on va basculer sur un autre cristal. Le cristal que l'on va étudier ici, c'est la fluorine. Alors, on respecte l'ordre alphabétique, ce sera mieux. La fluorine ici. Alors, là, il faut être bien concentré dans la mesure où toutes les entités ont quasiment la même couleur. C'est vraiment les rayons qui vont changer. Alors là, vous voyez
une structure cubique face centrée formée par les sphères vertes de gros rayons. Puis, dans cette structure cubique face centrée, vous voyez au centre de chaque petit cube d'arête A sur 2, une entité apparaître. Cette entité, ces entités même au pluriel, se trouvent donc au centre des petits cubes d'arête A sur 2. Et si on regarde attentivement les liens formés avec les voisins, bon, ok. Alors, si on regarde attentivement les liens formés avec les voisins, on va constater, qu'ici on va avoir 1, 2, 3, 4 contacts avec les plus proches voisins. Alors là, c'est pas facile à voir. Hop, on va passer sur F-. Bon, on va tout effacer, je crois que ce sera mieux. Ok, j'ai fait des bêtises, décidément. Donc, on réactualise. Dans ce cas-là, quand on n'arrive plus à tout effacer, on revient là-dessus. On passe F- en évidence. Et une fois qu'on a placé F- en évidence, eh bien, on va tenter d'afficher ce qu'on appelle les polyèdres de coordination. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que chaque entité au milieu d'un petit cube d'arête A sur 2 se relie avec 1, 2, 3, 4 voisins. Quelle est la structure géométrique ainsi formée? Un tétraèdre. Donc là, l'entité se trouve bien au centre d'un site dit tétraédrique. Hop, on efface les polyèdres, on repasse en fil de fer. Ok, ça marche pas, très bien. Bon, est-ce que les sphères fonctionnent? Oui. Alors là, vous voyez, si on passe en mode, entre guillemets, grosse sphère sur les entités, on voit bien que l'on a formé un cube d'arête A sur 2 au milieu, on peut dire, du cube plus grand d'arête A. Alors, revenons maintenant sur la démonstration de la taille des sites eux-mêmes et sur le dénombrement du nombre de sites. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on allait chercher bien déjà la population des sites tétraédriques. Alors, la population va être relativement simple à établir. La population, elle va être égale. Oups, c'est des bêtises. La population va être égale à 8, on dénombre 8 sites tétraédriques, fois 1, car chaque site tétraédrique appartient en propre à la maille. Donc ceci signifie qu'il y a 2 fois plus de sites tétraédriques que d'atomes métalliques qui appartiennent en propre à la maille. Au niveau de la coordinance, comme on l'a mis en évidence préalablement, la coordinance entre une entité sur le site T et le métal, donc l'atome métallique, vaudra 4. Chaque entité est en contact avec 4 plus proches voisins. Ce qui définit bien un tétraèdre au niveau de la coordination. Alors, pour l'habitabilité des sites T, on va travailler sur un seul petit cube d'arête A sur 2. Et donc, on sait que le contact entre entité et site T se fait le long des diagonales des petits cubes d'arête A sur 2. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on prend une demi-diagonale d'un petit cube d'arête A sur 2, on voit qu'on va avoir sur une demi-diagonale une fois le rayon de l'entité sur le site T, plus une fois le rayon de l'atome métallique. Donc ici, on peut dire que cette quantité vaut la diagonale, la demi-diagonale d'un petit cube, et la demi-diagonale d'un petit cube, qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien, elle vaut 1 demi de racine de 3 fois le côté du petit cube.
1/2 de racine de 3 fois A sur 2. Donc, finalement, la diagonale d'un petit cube d'arête A sur 2 vaudra racine de 3 fois A, le paramètre de maille, divisé par 4. Le contact entre entités, pour une structure cubique face centrée, va toujours être le même, qui se fera le long de la diagonale des faces. Donc ici, la diagonale d'une face, ce sera racine de 2A, toujours, qui vaudra 4 fois le rayon. On combine les deux équations. Donc on va avoir racine de 2A qui vaut 4R, racine de 3A sur 4 qui vaut RT plus R. On combine tout ceci. On va donc obtenir 4 sur racine de 3 fois RT plus petit r, qui vaudra 4 sur racine de 2 fois petit r. On passe racine de 3 de l'autre côté, on simplifie par 4. On obtient donc racine de 3 sur 2 moins 1 en passant r ici de l'autre côté fois petit r qui vaudra RT. Donc l'habitabilité d'un site tétraédrique va s'obtenir ici en exploitant deux conditions de contact. Le contact entre entités le long de la demi-diagonale d'un petit cube, le contact entre l'entité du site T et l'atome en question, et le contact entre entités dans une structure cubique face centrée qui se fait toujours le long de la diagonale des faces. Donc là, vous voyez quelques schémas en dessous pour essayer de bien représenter différentes vues éclatées ou dans différentes vues dans les plans qui peuvent nous intéresser. Alors ici, j'explique un petit peu ces figures. Au départ, on représente un site tétraédrique. Donc on place l'entité au milieu. On va placer 4 entités de rayons plus grands, donc les 4 atomes métalliques, sur 4 coins, 4 sommets sur les 8 du petit cube d'arête A sur 2. Ensuite, on se positionne dans le plan qui fait la diagonale du petit cube d'arête A sur 2. Quel est l'intérêt ici? Eh bien, on voit que l'atome central, qui est situé ici, va se trouver au contact avec cette entité et cette entité. Donc les trois entités ici sont dans le même plan. Les deux autres sont dans le plan perpendiculaire au premier, sur l'autre diagonale. À partir de là, qu'est-ce qu'on identifie comme distance spécifique? Eh bien, on identifie ici, hop, alors, je vais essayer de grossir le trait pour que ça se voit mieux et non passer en rouge. Hop. On identifie ici une première demi-diagonale, ici une deuxième demi-diagonale, qu'on retrouve ici et ici. Donc ici, c'est la distance de contact que l'on identifiait au départ ici et ici. D'accord? Et donc si je remets en surbrillance les différentes entités qui étaient en contact, hop, je vais aller chercher ici, 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 ou encore ici, ici et ici. Donc vous voyez bien, je suis toujours en train de travailler exactement sur la même structure. Et le calcul se mène donc dans le plan qui fait la diagonale du petit cube d'arête A sur 2. Donc retenez une chose, retenez que la diagonale d'un petit cube d'arête A sur 2, ce sera racine de 3 fois A sur 2, que l'on divise par 2 pour avoir la demi-diagonale. Parce que ici, si on regarde attentivement ce qui s'est passé, eh bien on voit que si l'on veut tracer la diagonale complète, on rajoute le segment représenté en jaune ici, qui vaut la même longueur exactement que le segment représenté en rouge ici. Donc au final, on a ici, au global, la diagonale du petit cube d'arête A sur 2. Alors, il nous reste maintenant, pour boucler ces considérations sur l'habitabilité des sites, à traiter un petit exemple. Donc ici, on va essayer d'envisager quelles sont les structures, les entités qui vont pouvoir s'intégrer dans une structure cubique face centrée de fer gamma. Donc, on va déterminer l'habitabilité des sites octaédriques. Donc, on sait maintenant que ces sites sont les sites les plus grands dont le cristal peut disposer.
on va essayer de voir quelles sont les entités qui peuvent s'insérer sans déformation, et ensuite voir quelles sont les conséquences d'une insertion dans un cristal avec déformation de celui-ci. Donc l'habitabilité des sites hauts, on va la déterminer en sachant que le rayon des sites hauts est obtenu par racine de 2 moins 1 fois R. Autrement dit, 0,414 fois R. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le rayon d'un site haut représente 41,4% du rayon de l'atome métallique qui constitue la structure cubique face centrée. Donc en faisant l'application numérique, avec ici des atomes de fer de rayon 124 picomètres, donc qui serait un rayon métallique a priori, dans la mesure où la structure elle-même serait métallique. Alors picomètre, on rappelle, 124 x 10 moins 12 mètres. Et bien ici, on obtient un rayon de site octaédrique de 51,4 picomètres. Alors, on veut envisager que certaines entités puissent s'insérer dans le cristal. Alors, on envisage d'insérer tout d'abord de l'hydrogène, de l'azote et du carbone. Alors, l'hydrogène a un rayon de 37 picomètres, l'azote de 70 et le carbone de 77. Alors, ici, on voit que le seul atome parmi les trois qui va pouvoir s'insérer sans déformation, c'est l'hydrogène. Car son rayon est inférieur au rayon des sites octaédriques. À ce moment-là, ça veut dire que l'hydrogène peut éventuellement former un alliage que l'on va appeler alliage d'insertion. En gros, l'hydrogène s'insère dans les espaces disponibles dans le réseau. Le carbone et l'azote, eux, ont des rayons un petit peu trop importants. Donc s'ils s'insèrent dans les sites octaédriques, ils vont créer éventuellement un alliage d'insertion avec déformation. Donc ici, hydrogène, alliage d'insertion sans déformation. Le carbone, l'azote, ferait un alliage d'insertion, éventuellement, avec déformation. Alors, ici, ensuite, on pourrait réfléchir à un autre type d'alliage qui pourrait exister, c'est-à-dire un autre moyen d'associer des éléments. Donc là, on va le noter en remarque. C'est-à-dire que là, j'ai parlé d'alliage où on essaye de boucher les places vacantes dans le cristal. Il arrive parfois que dans les cristaux métalliques, les entités qui s'insèrent dans le cristal aient des rayons voisins, voire un petit peu supérieurs aux rayons des entités elles-mêmes. À ce moment-là, on va passer sur une autre classe d'alliage, qui sera un alliage de substitution. Alors, un alliage de substitution, comment ça fonctionne? Eh bien, on prend un atome. Donc ici, un atome de fer dans la maille cubique face centrée. On le supprime et on le remplace par un autre atome, par exemple de cuivre. À ce moment-là, on a créé un alliage de substitution. On a remplacé le fer, un atome de fer dans la maille, par un cuivre. Donc ici, on obtiendrait à ce moment-là voilà, un alliage avec des propriétés de conduction un petit peu différentes. Alors, l'insertion avec déformation du cristal peut avoir lieu et va avoir certaines conséquences. Alors, les conséquences, vous pouvez penser notamment aux propriétés de l'acier. Alors, l'acier, en gros, qu'est-ce que c'est? L'acier, c'est du fer dans lequel on a ajouté un petit peu de carbone. Donc ici, c'est un alliage. Si le carbone fonctionne en insertion, ça veut dire que
un atome de carbone inséré dans un site octaédrique va un petit peu forcer sur une maille de temps en temps. Ce forçage, qu'est-ce qu'il va provoquer? Eh bien, il va provoquer le fait que la maille dans laquelle il se trouve va forcer sur ses voisines, et on va avoir à ce niveau-là dans le matériau un moins bon coulissement des plans métalliques les uns par rapport aux autres si l'on essaye de tordre le métal ou de le travailler. Donc on va augmenter la rigidité de l'édifice en ajoutant un atome de carbone de temps en temps sur les sites octaédriques. Et donc vous voyez, si l'on veut utiliser du fer dans la construction de bâtiments, souvent on va adjoindre au fer un petit peu de carbone pour augmenter la rigidité, créer des poutres métalliques en acier ou ce genre de choses. Donc, le fait qu'une entité force sur une maille de temps en temps augmente la rigidité des édifices. Alors, ici nous en avons fini donc avec la structure cubique face centrée, qui est la première structure compacte que l'on est susceptible de croiser. Il en existe une deuxième, la structure hexagonale compacte, et il existe ensuite d'autres structures qui sont moins compactes. Par exemple, la structure cubique centrée. On va se proposer dans la prochaine vidéo d'étudier ces deux types de structures. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, et je vous dis la suite au prochain épisode.